Le psaume 4, également attribué à David, est une prière du soir qui fait écho au psaume 3, sa contrepartie matinale. Désigné comme un psaume au chef des chantres, il était destiné à être chanté dans le culte public d'Israël. Dans ce cantique empreint de sérénité, David s'adresse à la fois à Dieu et aux hommes. Face aux calomnies et aux doutes de ses adversaires, il témoigne d'une confiance paisible en la protection divine. Ce psaume nous présente un homme qui, malgré les troubles extérieurs, trouve une paix profonde dans sa relation avec Dieu. Ce texte est particulièrement significatif pour les croyants, confrontés à l'anxiété et à l'insomnie. Il nous enseigne que la vraie sécurité ne réside pas dans les circonstances favorables, mais dans la présence de Dieu. Le verset célèbre « Je me couche et je m'endors en paix » résonne comme un témoignage puissant de la tranquillité que procure la confiance en Dieu. Dans notre monde agité où l'anxiété et l'insomnie touchent tant de personnes, ce psaume offre une sagesse précieuse sur la manière de trouver le repos véritable en Dieu. Il nous enseigne comment trouver la paix intérieure face aux inquiétudes et aux troubles, particulièrement pertinents pour les chrétiens vivant dans un monde anxiogène. Le psaume 4 est une prière pour la délivrance dans un moment de détresse. Il exprime la confiance de David en Dieu et sa paix intérieure malgré les circonstances difficiles. Ce psaume nous encourage à placer notre confiance en Dieu plutôt qu'en les choses de ce monde et à rechercher la paix intérieure que seul Dieu peut offrir. Verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Le psalmiste commence par un appel intime à Dieu. David commence par appeler Dieu, le Dieu de sa justice, à répondre à son cri. Il se souvient que dans le passé, Dieu l'a libéré de ses moments de détresse, l'a mis au large, c'est-à-dire lui a donné de l'espace, de la liberté et l'a soulagé de ses fardeaux. David demande à nouveau à Dieu de lui montrer sa miséricorde et d'écouter sa prière. Ce verset nous enseigne que dans nos moments de détresse, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec confiance, en sachant qu'il a déjà agi pour nous dans le passé et qu'il continuera à nous secourir. Pour le croyant aujourd'hui, ce verset nous rappelle notre droit d'accès direct au trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Dans nos moments d'angoisse, nous pouvons crier à Dieu avec confiance. Verset 2. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusque à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Ici, David se détourne vers ses ennemis ou ceux qui le critiquent. Il leur reproche de salir sa gloire, c'est-à-dire son honneur, en poursuivant la vanité et le mensonge. Cela peut être également interprété d'une autre manière ici. Ce pourrait être le Père qui se lamente de l'outrage constant que l'homme fait à son nom. L'homme qui préfère le mensonge et la vanité à la vérité et l'humilité de Dieu. Ce verset reflète souvent ce que nous voyons dans notre propre monde, où les gens poursuivent des illusions, des désirs vains et mettent leur confiance dans des choses qui ne durent pas. David nous rappelle ici que placer notre foi dans des choses vaines nous éloigne de la véritable gloire que Dieu offre. Verset 3. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. David affirme avec certitude que l'Éternel a choisi celui qui lui est fidèle et pieux. Il sait que Dieu l'entend lorsqu'il crie à lui. Ce verset nous assure que Dieu est attentif à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui lui sont fidèles et qui marchent avec lui. Dieu entend les cris de ses enfants et il intervient en leur faveur. Il ne nous abandonne pas lorsque nous faisons face à des injustices ou à des attaques. Ces versets confrontent ceux qui s'opposent au plan de Dieu. Pour l'Église, il rappelle que notre identité en Christ est assurée même lorsque le monde le conteste. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur l'opinion publique, mais sur son élection. Verset 4. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Ce verset est une exhortation à la réflexion intérieure et à la repentance. David invite ses adversaires à méditer en silence, à réfléchir à leurs actions et à se détourner du péché. Nous aussi, nous sommes appelés à prendre du temps pour la réflexion, à examiner nos cœurs devant Dieu, à reconnaître nos fautes et à rechercher la paix intérieure qui vient du pardon et de la communion avec lui. Verset 5.
Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. David exhorte à offrir des sacrifices de justice, c'est-à-dire des sacrifices sincères, non seulement dans la forme, mais dans l'esprit. Cela signifie adorer Dieu avec un cœur pur et des intentions justes. Il rappelle que la véritable justice vient de la confiance en l'Éternel. Ce verset nous enseigne que notre adoration et nos actions doivent découler d'un cœur véritablement soumis à Dieu et que la confiance en Dieu est le fondement de notre justice. Une invitation à l'examen de la conscience et au culte authentique. Pour nous aujourd'hui, cela signifie prendre du temps pour la réflexion silencieuse et l'adoration sincère. Le sacrifice que Dieu désire est celui d'un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 17. Verset 6. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » David exprime ici un désir profond que beaucoup partagent, voir le bonheur, la lumière de Dieu dans nos vies. Mais il reconnaît que ce bonheur véritable ne vient pas des biens matériels ou des accomplissements humains, mais de la lumière de la face de Dieu. Ce verset nous rappelle que la vraie joie et le bonheur durable se trouvent dans la présence de Dieu. Nous devons rechercher sa face et sa faveur au-dessus de tout le reste. Verset 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs maux. La vraie joie ne vient pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. David contraste la joie que Dieu met dans son cœur avec celle que les autres trouvent dans les richesses matérielles. Il affirme que la joie spirituelle qui vient de Dieu est bien supérieure à la joie temporaire que procurent les biens matériels ou les plaisirs de ce monde. Ce verset nous rappelle que les bénédictions spirituelles surpassent de loin les plaisirs de ce monde et que la paix intérieure et la joie que Dieu nous donne ne peuvent être égalées par des choses matérielles. Pour le chrétien, c'est un rappel que Christ est notre satisfaction ultime au-delà des biens matériels. Verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La conclusion parfaite d'une prière du soir. Cette paix parfaite est disponible pour chaque croyant, non pas à cause des circonstances, mais grâce à la présence de Dieu. Le psaume se termine par une déclaration de paix et de confiance totale en Dieu. Malgré les épreuves et les adversités, David trouve le repos en Dieu. Il sait que Dieu est celui qui le garde en sécurité. Ce verset est un puissant rappel que peu importe ce que nous traversons, nous pouvons trouver une paix profonde et un repos véritable lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous garde et nous protège. Prions ensemble. Laissez votre cœur s'unir à cette prière en répondant par Amen ou béni soit le nom de l'Éternel Dieu verbalement ou dans les commentaires selon ce que l'Esprit vous inspire. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance pour ta fidélité et ta justice. Alors que nous méditons ce psaume, apprends-nous à chercher notre paix en toi seul. Dans un monde rempli d'anxiété, aide-nous à trouver notre repos dans ta présence. Tu es celui qui nous écoute lorsque nous crions à toi. Celui qui nous délivre lorsque nous sommes dans la détresse. Nous te remercions pour ta miséricorde et ta bienveillance. Pardonne-nous lorsque nous poursuivons des vanités, des choses vaines qui ne durent pas. Aide-nous à nous tourner vers toi, à rechercher ta face et à offrir des sacrifices de justice. Avec des cœurs sincères et pleins de confiance en toi.
Nous prions, Seigneur, pour que la lumière de ta face brille sur nous. Que nous trouvions notre joie en toi, bien au-delà des plaisirs matériels. Que ta paix, celle qui dépasse toute intelligence, remplisse nos cœurs et nos esprits, même au milieu des tempêtes de la vie. Donne-nous, Seigneur, de nous coucher et de nous réveiller en paix, confiants en ta protection divine. Nous savons que tu es notre refuge et notre sécurité, et que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Donne à chaque personne qui écoute la capacité de s'examiner honnêtement devant toi et de t'offrir une adoration sincère. Que ta face brille sur nous et nous apporte cette joie qui surpasse tout ce que le monde peut offrir. Accorde-nous ce soir et chaque soir la paix profonde qui vient de savoir que tu veilles sur nous. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur et notre paix. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.